Le Maroc est-il en train de vivre une humiliation historique? Alors que le monde attend le verdict du tribunal arbitral du sport, la CAF se désintègre de l'intérieur. Aujourd'hui, je vous révèle comment l'instance africaine a piégé le Maroc pour sauver sa propre tête. Voici l'épreuve d'un lâchage en règle. Tout commence par une fracture inédite au sein du jury d'appel. Deux membres officiels, maître Mohamed Jama de Djibouti et Hamoud Tfeil Bobé de Mauritanie, ont brisé le silence. Je cite leur déclaration: « Nous n'avons été ni convoqués ni informés de la décision de retirer le titre au Sénégal. » Ils précisent avoir découvert le verdict à la télé, dénonçant une décision, je cite, « prise à huis clos ». Mais le coup de grâce vient du numéro 2 de la commission. Faustino Varela Monteiro, le vice-président du jury d'appel lui-même, a publié une opinion dissidente fracassante. Il affirme, je cite, « Je suis en profond désaccord avec cette décision. L'interprétation appliquée était excessivement formaliste. » Il rappelle que selon la loi 5 de la FIFA, l'arbitre est resté maître du terrain et que l'article 82 sur le départ prématuré est inapplicable. Et maintenant, la trahison politique est totale. Patrice Motsepe a affirmé, je cite, « Je n'étais pas informé de ce qui se tramait dans cette commission. » Non seulement il nie tout, mais il a ajouté, je cite, « Je m'en remettrai au verdict du TAS. » Plus grave encore, Motsepe a publiquement confirmé le conflit d'intérêts qui entache ce jury. Il a déclaré que le président de la fédération tunisienne, je cite, « n'avait rien à faire là. » En avouant que ce membre n'aurait jamais dû siéger, Motsepe reconnaît lui-même que la décision est juridiquement invalide. Au lieu de soutenir son propre jury, il se défausse totalement, comme s'il savait que le verdict allait être annulé. Le coup fatal, Véron Mozengo, le secrétaire général de la CAF et bras droit historique du Maroc, vient de quitter ses fonctions en plein scandale. Il s'en va, laissant le Maroc porter seul le chapeau d'une décision qu'il a pourtant défendue. C'est le sauve-qui-peut général au Caire. La preuve ultime que le Maroc a été sacrifié. La CAF a déjà commencé à nettoyer son site internet, supprimant les articles déclarant le Maroc vainqueur. Pire encore, elle a refusé de remettre le trophée et de verser les primes de match, répondant au Maroc, je cite, « La CAF n'est pas compétente pour acter ce versement. » La stratégie est claire, la CAF sait que le TAS va annuler cette injustice. En laissant le Maroc se réjouir d'une victoire illusoire, elle l'a placé seul en première ligne. Le Maroc a été utilisé comme bouclier par une administration aux abois. Le Maroc a-t-il été trop naïf ? Ou a-t-il été trahi par ses propres alliés? Donnez-moi votre avis en commentaire.